Le Niger d'Abdourahmane Tchani est en train de faire un excellent travail, allant dans le sens de la réhabilitation de la dignité du Nigérien à travers la gestion des ressources naturelles. La décision du Niger de vendre son uranium au niveau international avec ses partenaires, la possibilité de ce pays-là à négocier ses propres prix, a créé un séisme à Paris. Et quand on parle du nucléaire, ce n'est pas seulement, ou bien quand on parle de l'uranium, ce n'est pas seulement l'uranium civil. Et donc là, ne pensez pas que c'est l'énergie en France uniquement qui est touchée. Parce que le domaine militaire aussi est touché. Près de 60 à 70% de l'uranium français provient du Niger. Imaginez quelqu'un à qui on coupe son salaire à hauteur de 60 à 70%. Ça va forcément créer un séisme. C'est la panique. C'est la grande inquiétude, que ce soit au Quai d'Orsay, à l'Élysée ou bien à Matignon. Tout le monde est inquiété par cette décision-là. Et là, le Niger est en train de montrer qu'en réalité, nul n'est indispensable. Et il est en train de montrer également aux pays en développement qu'il est possible de rompre avec la tradition, de prendre ses responsabilités, de gérer ses ressources naturelles. Et aujourd'hui, la plus grande défaite française, c'est après 50 ans d'exploitation, ou plus de 50 ans d'exploitation des ressources énergétiques africaines, personne ne peut me citer une seule installation que la France a faite au Sénégal, en Afrique, allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des peuples à qui appartiennent les ressources. Que ce soit une centrale nucléaire civile ou bien une usine de raffinerie de pétrole. Et pourtant, ça pouvait avoir lieu dans plusieurs pays où la France exploite le pétrole pendant des années. Mais non, pour eux, l'Afrique est une vache laitière qu'il faut traire, mais jamais la nourrir. Et ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le berger ou bien le fils du berger devait arriver et récupérer sa vache. C'est la génération consciente africaine. Elle peut arriver d'une année à l'autre, d'un pays à l'autre. Elle peut arriver aussi simultanément. Aujourd'hui, le choix du Niger de vendre, de négocier sur le marché international le prix de vente de son uranium est quelque chose d'extraordinaire. Parce que, au lieu de voir que des miettes, de voir que de la pollution, là, le peuple du Niger pourra maintenant savoir que l'uranium n'est pas que poussière. Derrière cette poussière se cache beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, j'ai entendu beaucoup de personnes malhonnêtes, ou bien, je ne sais pas si c'était malhonnête, où ils disent en cachette, d'une manière un peu sinueuse, qu'ils voulaient que ça arrive, en disant que oui, mais la cargaison sera attaquée. La cargaison ne pourra jamais atteindre l'océan Atlantique sans qu'elle soit interceptée. Est-ce que ça a été le cas? Non. Parce qu'en réalité, parfois, les pays occidentaux ou bien les pays africains ou les populations africaines donnent des pouvoirs aux occidentaux, des pouvoirs qu'eux-mêmes, ils ne savent pas que ça existe. C'est-à-dire qu'on imagine, il y a certaines personnes, si on leur dit, sans l'Europe, les Africains vont mourir le lendemain, ils vont dire oui, c'est vrai. C'est-à-dire que pour eux, notre existence est stricte est directement liée à l'existence de la France et à l'action de la France sur le continent africain. C'est comme ça qu'ils ont été conçus, c'est comme ça que leur mentalité a été conçue, de telle sorte qu'il leur est difficile de penser à une vie correcte des Africains sans les Occidentaux. Et je profite de cette vidéo pour rendre hommage aujourd'hui aussi aux dirigeants de ce pays-là, qui à travers une communication
et à travers une stratégie. Parce que la stratégie de Tchani, ce n'était pas de venir 10 jours au lendemain tout nationaliser. Étape par étape, Tchani a réduit la force des dirigeants français sur l'impact ou bien l'emprise qu'ils avaient sur l'uranium. Petit à petit, jusqu'à arriver à la nationalisation. Et là, c'est ce que tout le monde craignait en France. Parce que la France, sans l'uranium, c'est-à-dire la France va devoir aller aujourd'hui sur le marché international, négocier l'uranium. 70% de ses achats. Et moi, je pense que c'est bien fait pour les Français parce que, à un moment donné, quand vous bénéficiez d'une vache laitière, le minimum, c'est de la nourrir, de nourrir le veau. Mais ils n'ont jamais voulu le faire. Tout ce qu'ils savaient faire, c'est venir en Afrique, piller et partir. Ne serait-ce qu'un bon... Vous allez dans certaines mines, c'était même des conteneurs climatisés. Allez dans les villes soviétiques où il y avait de très grandes mines. Il y avait une économie florissante. Des villes se construisaient. Mais allez dans les mines détenues en Afrique par les Européens. Ils amènent des conteneurs. C'est-à-dire ces gens-là ne veulent même pas nous laisser des bâtiments habitables. Ils ramènent des conteneurs climatisés. Et voilà. Comme ça, le jour où il n'y a plus rien, ils plient leurs bagages, il nous reste des conteneurs vides. Ça, c'est de la méchanceté. Et si vous avez un rapport d'échange avec un peuple, il faut toujours accepter d'avoir un impact positif sur la personne. Surtout quand vous savez que ce que vous êtes venu prélever appartient à cette personne-là et que ça impacte directement, positivement les conditions de vie de votre population. Mais les Français n'ont jamais cherché à comprendre. Aujourd'hui, ça s'est retourné contre eux. Et partout sur le continent africain, quels que soient les contrats qu'ils vont mettre en place, ça ne va rien changer. Un jour, le peuple choisira un dirigeant qui est digne, qui viendra tout changer. Dans tous les pays vassalisés jusqu'à présent, ils ont mis des contrats de 40 ans, de 20 ans, de 25 ans. Mais ça va un jour s'écrouler. Quelle est la valeur de tous les deals, tous les deals que Bazoum avait fait? Aucune valeur. Il fallait juste accepter de partager la ressource avec le peuple du Niger. Et je magnifie aussi la communication de ces dirigeants-là, parce que c'est à travers une communication intense qu'ils ont pu atteindre le Nigérien lambda, pour lui faire comprendre qu'il y a deux choses dans ce combat: l'échec ou la réussite. La réussite, c'est ça, on va aller vers là. L'échec, on va vivre ceci. C'est à vous de choisir. Est-ce que vous continuez le combat et vivre avec vos ressources, ou bien vous voulez rester esclave dans votre vie, vivre dans la pauvreté, vos enfants mourir de diarrhée, de paludisme, ou bien vous voulez faire comme les Vietnamiens, se battre pour leur dignité? Et très vite, les gens ont compris. Ils ont adhéré au discours, c'est tout. Donc, j'ai vu aussi des gens qui critiquent ces dirigeants-là en disant qu'ils parlent trop. Mais il faut parler. Toutes les personnes qui vous disent que vous parlez trop, ces personnes-là n'auraient jamais souhaité que vous arriviez au pouvoir. Parce que quand vous parlez, leur message ne passe pas. Donc, il faut toujours parler pour contrecarrer leur message sur la population. Et tant que vous avez la population avec vous, vous pourrez gouverner, et le combat que vous avez entamé, vous pourrez le terminer. Donc, parler, que ce soit Ibrahim Traoré ou Tchani, Assimi, il communique moins, il est moins devant les caméras, mais Ibrahim Traoré et Tchani ne changent jamais. Il faut beaucoup communiquer. Il faut beaucoup communiquer parce que la personne qui cherche à te détruire à travers un discours négatif, il cherche à ce que tu te taises, comme ça, il n'y aura que son discours qui sera entendu. Donc, communiquez, accompagnez votre jeunesse, accompagnez votre population, et la dignité, c'est pour bientôt.